Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Flawless Yoga Lat. Aujourd'hui, on va explorer le full body workout dans ce flow où vous allez autant apprécier la partie pilates que yoga, ça je vous le promets. Et on va vraiment explorer à 360 degrés, le corps et toute sa force, sa mobilité et aussi sa flexibilité. On va commencer sur le tapis à l'avant. Si vous avez encore une fois des blessures en cours, que ce soit une entorse qui est passée ou peut-être une petite douleur à une certaine partie de votre corps, donc tout ce qui est articulation ou autre, n'hésitez pas à peut-être rétrograder un peu l'intensité de façon à pouvoir bouger mais pas non plus sortir de vos limites et vous faire mal. Donc je m'installe à l'avant de mon tapis ici, les deux pieds à largeur de mes hanches. Je vais commencer par la salutation au soleil. On rentre et on met les pieds dans le plat directement. Je place mes deux bras le long du corps, je ferme mes deux yeux laissant ainsi mes paupières s'alourdir et je prends une belle et grande inspiration dans ma cage thoracique, laissant ainsi aussi mon abdomen s'étirer et s'ouvrir. Puis j'expire pour relâcher. Inspire et ça repart. Expire et je relâche. J'inspire de plus belle. Expire et je relâche. Inspire, je repars de nouveau. Expire et je relâche. Très bien, j'inspire de nouveau en étirant le regard et les deux bras vers le ciel. On est au sommet. À l'expire, je redescends lentement avec les deux paumes de main vers le cœur. Tirez le bassin en arrière, mais gardez le nombril bien aspiré. Centre abdominal déjà engagé. On fléchit ici les genoux pour étirer la chaîne postérieure. Regard et deux paumes de main sur le sol. J'inspire ici avec mon pied droit, puis mon pied gauche à l'arrière de mon tapis. Je pose mes genoux au sol pour commencer ici avec Achangasana. Serrez la ceinture abdominale, mais laissez la cambrure naturelle de votre dos se faire. Cœur et menton sur le tapis, je descends. Inspire, on écarte les pieds largeur du tapis à l'arrière, on ouvre un petit cobra. Expire et je redescends. Je réactive mes orteils sur le sol. Poussez, enfoncez les paumes de main dans le tapis. Revenez dans une planche. Fléchissez genou gauche comme genou droit. Et venez pour la première fois dans votre chien tête en bas. On décolle les talons, on fléchit les genoux, on pousse le bassin vers le ciel. Relâchez bien dans la tête. Expire, relâchez. Très bien, j'inspire, mon regard s'étire pendant que mon genou gauche se fléchit près de mon cœur. J'expire, pied gauche, puis pied droit entre mes deux pouces, pulpe des doigts sur le sol, j'allonge ma colonne vertébrale. Expire et je redescends, serrez bien le nombril, relâchez la tête, enfoncez bien les deux talons sur le sol pour relâcher et placer au maximum votre regard vers votre cœur. On descend dans les genoux, inspire, je pousse dans les talons, je me grandis. Expire, ouvrez le cœur et le menton. Très bien, on n'hésite pas à resserrer les fessiers ici pour protéger le bas du dos. Inspire, je remonte. Expire, je redescends les deux mains face au cœur et je repars. Inspire, effleurez le sol. Expire, on redescend main face au cœur, genoux fléchis, regard et deux paumes de main sur le sol avant de passer avec le regard vers le cœur. Inspire dans ma demi-pince, j'ai soit la pulpe des doigts sur le sol ou les deux mains sur le tibia. Expirez avec moi, redescendez, mains sur le tapis, on inspire de nouveau, pied gauche et pied droit. Expire, genoux au sol et cette fois-ci, on fait notre premier chaturanga avec les coups de pied au tapis. Serrez bien le nombril, donc n'hésitez pas à avoir ce petit tilt au niveau du bassin. Le regard s'allonge comme le sommet du crâne toujours vers le ciel et on vient fléchir les deux coudes pour atterrir sur le sol. Écartez de nouveau les pieds, inspire, on ouvre le cœur et le menton. Petit cobra, expire, on relâche et on réactive ici les orteils. Inspire vers ma planche. Expire, chien tête en bas. Et je reviens. Cette fois-ci, je commence un peu plus à activer, réchauffer le corps. Donc, je fléchis jambe gauche, jambe droite. J'alterne tout doucement. Je pousse ici bien dans les coussinets et dans les orteils, du plus gros jusqu'au plus petit. Inspire, je replace mon regard à l'avant du tapis. Je descends les deux genoux vers le sol, mais bien en allongeant la colonne vertébrale. Et je reviens, expire. Inspire. Expire, donc comme vous pouvez le voir, cette salutation au soleil évolue. J'inspire de nouveau ici avec le genou droit près du cœur, le regard entre les deux pouces. Expire, pied droit suivi du pied gauche entre les deux pouces. Pulpe des doigts au sol, serrez le centre, allongez la colonne, tirez les épaules loin des oreilles. Expire et je redescends, relâchez bien la tête. Inspire, poussez dans les talons, grandissez-vous. On étire. Expire, on ouvre le cœur et le menton. Inspire et je remonte. Expire, je redescends, les deux mains sont face au cœur, les genoux se fléchissent, le regard, comme le reste du corps, se dirige vers le sol. Inspire, demi-pince, on revient ici avec la pulpe des doigts au sol ou peut-être, encore une fois, les mains sur les tibias. Tout se fait en fonction de vous et de l'humeur de votre corps. Genoux fléchis, paume de la main gauche et de la main droite. J'inspire, pied gauche et pied droit et peut-être qu'on se met déjà à faire notre premier chaturanga hors du sol avec les genoux. Je descends, expire. Inspire et je remonte.
Et là, je sais pas pour vous, mais ça commence déjà à réchauffer l'ensemble de mon corps. J'expire, je place le menton vers le cœur, j'enroule les orteils, je serre dans le centre et je pousse chien tête en bas une nouvelle fois. Je tiens toujours à rappeler ici que si vous n'avez pas les jambes en extension complète dans la posture du chien tête en bas, ça n'est pas grave. Je préfère 1000 fois vous voir avec les genoux fléchis pour un dos bien allongé et une ceinture abdominale mieux engagée que le dos rond et des jambes tendues. Vous ne serez plus dans la posture. À partir de là, on va enfin rentrer dans ce full body workout flow. J'étire mon regard à l'avant du tapis. On passe ici le pied gauche un chouïa un peu plus au centre. Je pousse et enfonce autant le talon que les orteils pour inspirer et élever la jambe droite vers le ciel. Et de là, on expire. On va venir placer le tibia au-dessus du sol et descendre ensemble sur 4, 3, 2, 1. De là, vous plaquez votre pied droit au sol, vous pointez le pied gauche à l'arrière, le regard est vers l'avant, ne laissez pas la tête tomber, au contraire, on reste fort et forte au niveau de la cage thoracique. Aspirez votre nombril, engagez le périnée, pensez vraiment ici à de l'hypopression, on ne veut rien pousser dehors, on veut tout aspirer à l'intérieur. Je plaque et place bien mes deux paumes de main en dessous de mes épaules. Pour les personnes un peu plus souples, on n'hésite pas à rester dans l'ouverture pour respecter justement le mouvement de son corps. Si on veut un peu plus de côté tonique, on commence à fléchir les coudes de l'extérieur. Je reste ici, je ne m'affaisse pas dans mon dos, au contraire, n'oubliez pas, comme une fermeture éclair, j'aspire et je remonte vers le centre. Et de là, vous allez inspirer, tendre la jambe gauche, expirer, serrer vers le cœur. Inspire et attention, on rajoute directement un mouvement. Expire, je descends. Expire, je resserre. Inspirez. Expirez. Encore. Et on va vraiment chercher ici le souffle. On est déjà dans le 4e. Allez, plus que 2. Le dernier. Je reste ici quelques secondes de flottement. On tient le centre encore sur 3, 2, inspirez, redressez-vous. Et de là, attention, on réactive les orteils du pied droit. 360 degrés, je reviens sur la base du début de ce flow avec mon chien tête en bas à 3 pattes, ouverture de hanche, poussée dans les paumes de main. On respire ensemble ici sur 4, sur 3, 2, 1. Je décolle le talon du pied droit, je fléchis en fermant bien la hanche gauche. Avec le genou gauche qui vient près du cœur, petit flottement avant d'atterrir avec le tibia et le coup de pied gauche. On replace bien ici les poignets sur le sol. Je pointe mon pied droit à l'arrière. N'oubliez pas, vous engagez autant dans le bassin, le centre que le haut du corps pour pouvoir justement bien soulever à l'inspire votre jambe droite. Et expirez. Et directement sur la nouvelle inspire, on vient ici placer le nouveau mouvement. Inspirez, expirez. Très bien. On resserre tout ce qu'il y a à resserrer. C'était le 3e. Et de 4. On repousse le sol. 5. On respire. 6. On repousse. 7. Allez, on va chercher le 8e. Serrez bien le centre. Descendez, tenez avec moi encore sur 4. 3, 2, 1. Attention, je redresse mon buste. Le pied droit atterrit sur le tapis. Et de là, vous allez venir placer le pied gauche dans une planche. On regarde loin devant soi sur 4 secondes. Serrez le centre. 3, 2, 1. Je descends, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, posture de l'enfant. Donc là, ça fait peut-être même pas 10 minutes qu'on est en train de faire ce flow. On a déjà chaud. En tout cas, c'est mon cas à moi. On laisse les épaules se détendre. On respire avec profondeur. Puis on étire de nouveau le regard à l'avant du tapis. Mes paumes de main sont bien ancrées dans le sol. Je place le souffle à l'inspire ici dans le haut de mon dos. Et petit mouvement de mobilité, je décolle les tibias jusqu'à la pointe de mon gros orteil. J'essaye d'ouvrir le bassin vers le sol et respirer ici sur 5, 4, 3, 2, 1. On inspire le pied droit, puis le pied gauche revienne sur le tapis. Expire, je serre le nombril, je repasse par ma planche, chien tête en bas, on relâche la tête de nouveau vers le sol. Et on souffle. Donc là, vous avez dû le sentir passer dans les bras, en même temps dans le centre, c'est ce qu'on veut. Quand je parle de vraiment
le corps à 100%, c'est en haut, au milieu et en bas. On repart de plus belle ici, on décolle les talons en même temps que le regard et l'inspiration s'étire vers l'avant. Serrez le centre, serrez le genou droit près du cœur dans un premier temps avant de poser le pied droit au sol. Et ici, on va donc effectuer un petit voyage à ce moment du flow. N'hésitez pas à reculer un peu à l'arrière du tapis pour prendre l'envol. Ça vaudra la peine. On va placer ici les deux mains derrière la tête. Serrez bien dans les omoplates avec les épaules loin des oreilles. Ouvrez de façon à ce que vos épaules sortent de votre champ de vision. Je descends ici. J'inspire pour pousser dans la jambe droite. Ramener mon genou gauche et petite torsion, si on peut s'y autoriser, avec le buste vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, extension dans un guerrier 3 avec toujours ses bras qui s'ouvrent, le cœur vers le sol. Et je redescends, genou gauche. Ouvrez le cœur, Anjaneyasana. Très bien, on reprend encore ici cette respiration à 3 reprises. J'inspire. Expire, poussez dans la jambe droite. Donc là, on est vraiment en train de jouer sur la notion d'équilibre, de balance. On resserre bien les fessiers de la jambe droite ici. Inspire, expire, torsion vers ma gauche. Parfait, inspirez, revenez au centre. Expire, je pousse lentement vers ce guerrier 3. N'hésitez pas à fléchir la jambe droite. Expirez, pied gauche qui revient. Inspire, Anjaneyasana. Très bien, une troisième fois. J'expire, je serre le centre et on remonte lentement. Vraiment, prenez le temps de faire ce mouvement, c'est important. Expire à gauche, inspire au centre et expire. On va chercher ici ce guerrier 3. Donc vous voyez comment moi-même je vacille, c'est normal. On joue avec l'équilibre et du coup on s'éduque aussi. Inspire. Expire, allez, le dernier ensemble sur cette jambe, attention. Je place mon regard, j'ouvre le cœur, je serre le centre en même temps, je pousse dans la jambe droite, je me redresse lentement ici, je vais chercher ce genou à hauteur de la hanche, expire, rotation vers la gauche pour une belle torsion. Inspirez, revenez au centre. Expirez, poussez vers ce guerrier 3. Et relâchez, attention, même moi je suis en train de basculer, je descends dans le bassin avec la main gauche et j'étire le bras droit et le regard vers le ciel. Ici, je vais venir étirer ma jambe droite, expire les deux mains à l'intérieur du pied. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspirez, remontez. Expirez, je redescends. Inspire, on remonte. Très bien, attention à l'expire, je redescends avec les deux mains à l'intérieur de mon pied droit. La jambe droite est tendue, je serre bien la ceinture abdominale. Et de là, vous ouvrez 45 degrés dans votre pied droit. Le genou commence à se fléchir. Placez le pied gauche et descendez lentement. Main face au cœur, coude dans les genoux, cœur vers l'avant. Si jamais, quand vous rentrez dans Malasana ici, vous sentez que vous êtes en train de vraiment arrondir le haut de votre dos, n'hésitez pas à positionner une brique en dessous des fesses pour redresser justement la colonne vertébrale et être dans une meilleure position, même plus adaptée pour vous. On inspire encore et expire encore sur 4, 3, 2, on respire. Et 1. Attention, j'expire ici, je pousse dans mes talons, je serre le centre, je pousse les deux mains sur le tapis, je place mes deux pieds derrière mes deux mains, je serre la ceinture abdominale au maximum, expire, je vais chercher de nouveau ma pince Uttanasana. Inspire en demi-pince, fléchissez les genoux, serrez bien le centre, sautez ou marchez vers votre chaturanga et remontez, chien tête en haut. Donc encore une fois, c'est toujours ce que je dis dans les cours, je ne mens jamais quand je vous dis ce qui va se passer. Si vous avez chaud, vous n'êtes pas seul. On place le regard entre les deux gros orteils. On n'hésite pas peut-être à fléchir un peu les genoux pour justement soulager toute la chaîne postérieure ici, des mollets jusqu'aux fessiers. Le regard s'étire à l'inspire vers l'avant. Et à l'expire, je viens poser cette fois-ci mon pied gauche. Prenez le temps de trouver vos appuis, de la même façon que moi. Et ça, encore une fois, je le dis toujours, c'est très humain. J'ai vacillé à la fin de l'exercice, c'est parce que mon corps n'en pouvait plus, comme vous, j'imagine. On prend le temps de bien placer du gros orteil jusqu'au plus petit, le poids de son corps, pour justement trouver le bon équilibre afin de faire l'exercice. Je descends le genou droit au sol, coup de pied engagé, inspirez, redressez, expire, j'ai la pulpe de mes doigts à l'arrière du crâne et le regard vers l'avant. Je respire pour m'installer. Je réactive les orteils. Et c'est parti, on est là sur 4 belles répétitions qui en soi sont très difficiles, moi je préfère être honnête. Donc du coup, on serre le centre, on pousse dans la jambe gauche, on se grandit. Ici, je viens basculer le genou droit vers l'avant, hauteur de ma hanche droite. Expire dans une belle torsion. Inspire au centre. Expire dans mon guerrier 3, je pousse le talon au maximum
vers l'arrière. On reste ici avec le talon du pied droit, hauteur de la fesse droite, hauteur de l'épaule. On serre le centre, on respire. Genou gauche fléchi, je redescends. Genou droit au sol, inspire, j'étire. Et on revient. Donc ici, encore une fois, pensez à cette fermeture. On aspire le nombril. On replace ici tout l'alignement. Les deux paumes de main viennent derrière les oreilles sans toucher le crâne. Activez les orteils du pied droit. Inspire. Aspirez et engagez le périnée. Expire, je repousse de nouveau mes limites un peu plus loin. On va chercher à droite. Inspire, on revient à gauche. Expire, extension, guerrier 3, Virabhadrasana. Et descendez lentement. Ouvrez le cœur, inspire. Très bien, expire, on retend le tout, on replace les deux mains. Plus que 2 répétitions ici, j'active les orteils. Expire, je pousse dans ce pied gauche, lentement, mais sûrement, on prend le temps de retrouver et redévelopper sa force dans ces mouvements. Expire à droite. Inspire au centre, vers la gauche. Expire, guerrier 3. Allongez, étirez, respirez. Et on vient, flexion du genou gauche, genou droit également au sol, inspire. On étend sa fente basse au sol. Allez, le dernier, on expire. Ouvrez bien le cœur, mais gardez ici les muscles de votre dos bien engagés, le regard vers l'avant. Orteil activé, expire, je pousse dans ma jambe gauche. Je me redresse, expire vers ma rotation à droite. Lentement, inspire au centre, c'est dur, mais ça se fait. Expire. Pied droit en arrière, guerrier 3, on place le regard vers le sol, on ouvre les deux coudes. Et attention, à l'expire, je descends ici, main droite sur le tapis, pied gauche bien ancré au sol, bras gauche et regard vers le ciel. Expire ici, extension de ma jambe gauche, deux mains à l'intérieur. Inspire, on remonte, torsion fente haute. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Quelques secondes ensemble ici sur 4. 3, activez le centre, allez chercher cette torsion. 2, 1, on place le regard sur notre pied gauche qui s'installe à 45 degrés. La main gauche est à l'avant du tapis. On ouvre, on pousse de nouveau. Et une dernière fois, Malasana. Les deux mains sont face au cœur. Et on respire. Très bien. Donc c'est le moment du cours où vous vous dites, bon là c'est calmé donc ça va être de plus en plus doux, pas du tout. Quand je dis full body workout, là on a fait les abdos, et encore un peu. On a fait le bas du corps et les twists, donc les abdos, on a fait les bras. Mais on va continuer d'aller un peu plus loin. Je place le regard et les deux mains sur le sol, pulpe des doigts engagés. Je peux, si je le désire, décoller les pieds pour directement sauter et descendre. Et inspirer, remonter, chien tête en haut. Là, quelques minutes de répit. Quelques secondes de répit pour tout le monde, front sur le sol. Et on va même s'autoriser à relâcher les épaules dans sa posture de l'enfant. Si comme moi, vous avez la possibilité de placer les mains en dessous des fesses, près des talons, n'hésitez surtout pas. On respire. Encore quelques secondes. Très bien. De là, j'étire mon regard à l'avant de mon tapis. Je décolle le bassin pour replacer mes mains ici et me redresser dans ma table. On va venir se détendre quelques secondes ici avec quelques respirations dans la posture Shavash. Paume de la main gauche et de la main droite bien engagées sur le sol. Je vais ici cambrer le dos lentement à l'inspire, tout en ouvrant le cœur, le regard et le menton vers le ciel. À l'expire, j'enroule d'abord avec ma nuque. Je place le regard vers le sol, puis vers le bassin, et puis on enroule le reste de la colonne vertébrale. Je repars de plus belle. Inspire. Donc moi je pars du haut, mais vous pouvez aussi partir du bas. Donc du coup à l'inverse, ça donnerait bassin, on serre le nombril, on pousse, on pousse, on pousse, on relâche tout doucement. Toujours un soulagement, et puis on repart. Donc sentez la différence lorsque vous articulez vraiment à chaque vertèbre, donc à chaque étape de ce mouvement, une dernière fois. Et la dernière, on part du sommet du crâne. Donc vous voyez comment tout reste super engagé. Je commence à creuser dans le haut du dos. C'est là que ça brûle dans les abdos, mais c'est tout ce que je suis en train de chercher. Et je relâche. Parfait. À partir de là, je vais placer ma main droite un pas en avant par rapport à ma main gauche, sortir mon pied droit hors du tapis et allonger la jambe gauche. De là, on étire le regard et le bras gauche vers le ciel et on va tout simplement venir décoller notre jambe gauche
Expire, on resserre. Inspire, extension. Main gauche au tapis, genou droit près du cœur. Et on va le faire encore 7 fois. Expire, rotation, ouverture, on resserre. Inspire, on descend, expire, resserrage. Et on continue ici encore 6 fois. N'oubliez pas vraiment de garder cette ceinture abdominale contractée coûte que coûte à chaque fois. Courage, plus que 4 répétitions déjà. On va vraiment chercher ce mouvement qui engage votre ceinture abdominale dans chaque recoin, oblique, midsection tout en haut. Allez, courage, plus que 1. Je serre le plus longtemps que possible, je redescends, on ouvre, on pousse, on resserre, on étire, on relâche, on vient, on resserre et on reste ici sur 5, 4, on respire ensemble, 3, 2, 1, chien tête en bas à 3 pattes. Inspire en planche. Chaturanga sur 4, 3, 2, 1. Inspire et je remonte. Expire, chien tête en bas qui revient de nouveau. Ouh. Là, je pense qu'on sent que c'est complet encore une fois. J'ai les bras qui chauffent autant que les jambes, qui chauffent autant que la ceinture abdominale. Et j'ai chaud. On respire. Sentez bien ici que vous faites un pic avec votre coccyx vers le plafond, vers le ciel. C'est parti, dernière ligne droite sur cet enchaînement, cette partie du flow. Étirez votre regard à l'avant du tapis ici, fléchissez le genou gauche près du cœur, expire, j'atterris avec mon genou sur le sol, rotation vers l'extérieur, inspire, extension, jambe droite, bras droit, expire, on resserre, inspire, extension, expire, main droite, pied droit au sol, resserrez genou gauche, et on repart. Ça fait 1, on resserre, 2. Donc trouvez votre rythme. Moi personnellement quand j'ai envie d'en finir, je vais un peu plus rapidement comme maintenant. Et ça fait 3. Et on respire quoi qu'il arrive. J'en suis déjà au 5e. Si c'est pas votre cas, je vous attendrai quand même. On relâche. Plus que 2. On reste engagé, coûte que coûte. Tous les éléments de notre corps, chaque recoin reste fort, solide. C'est le dernier. Je reste ici sur 5, 4, on respire ensemble, 3, 2, 1, chien tête en bas à 3 pattes. Et on relâche tout doucement. Attention, le genou gauche vers l'avant, le genou droit en arrière. Et on vient tout détendre. Ouh. Là, je crois que c'est le meilleur relâchement qu'on peut avoir à la fin d'un tel flow. Et en plus, on étire bien les fessiers, on étire bien les jambes. Parfait. On revient à l'avant. Genou gauche, genou droit, on échange tout simplement. Si jamais vous avez vécu ce flow avec une grande difficulté, enregistrez-le pour plus tard et recommencez. Vous verrez la différence. C'est à force de continuité dans vos gestes et du coup de répétition et donc de régularité que quelque chose se produira et quelle est l'évolution. J'inspire, j'étire mon regard, je pousse dans le pied droit pour atterrir de nouveau. Main gauche, main droite. On étire une dernière fois dans sa posture de l'enfant. Serrez les 2 gros orteils, ouvrez les genoux. Tirez le bassin, relâchez tout. Laissez le corps se fondre au sol. Dernier souffle. On redresse le regard, on pousse le sol, on se redresse vertèbre après vertèbre. Petit coup de chaud, mais ça va.
Personnellement, j'ai survécu à mon propre effort. J'espère que c'est le cas pour vous. On va se dire au revoir pour le moment. J'espère que vous avez pu apprécier ce Flawless Yoga Lat full body workout. Donc je pense que vous l'avez senti à tous les étages. Moi personnellement, ça a été le cas. J'espère que je vous retrouverai sur la vidéo numéro 5. Et encore une fois, je me garde la surprise de vous dire ce que ce sera. Allez, à bientôt. Namasté.